Je sais pas. De quoi? Non, vas-y. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le jour J projet, mais on va faire un petit tour avant de ce qu'on a fait quand je l'ai acheté full origine et ce que j'ai changé. Premier changement que j'ai fait, c'était les rétros noirs brillants, clignotants LED Made in Wish, ils sont nickel. Il y en a juste un, je crois, qui prend un peu la flotte, mais c'est pas gênant de fou. Ici, on a volant Alcantara. C'est une housse que j'ai posée moi-même et ça fait carrément le taf, il faudrait juste que je la repose vite fait. C'est carrément mieux le matin quand tu te lèves, t'as pas les mains qui gèlent sur un volant cuir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les feux teintés. Après les rétros, j'ai fait les feux teintés. Je l'ai recyclé, mon petit 120i, et j'ai rajouté mon béquet que j'ai fait repeindre directement. Je sais plus sur quel site je l'ai pris. C'est un béquet en fibre, un truc comme ça. Venez voir. En gros, d'origine, c'était juste un pack M de base. Et moi, les jantes me plaisaient pas du tout. Du coup, je suis passé sur des jantes de 135 d'origine. Et c'est des vraies jantes de 135i qui passent directement sur les 20. C'est le même qui passe sur le E81 et c'est exactement le même châssis. Et franchement, c'est les plus belles jantes qu'on trouve sur les séries personnellement. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui mettent des jantes noires. Moi, les jantes grises comme ça, je kiffe de ouf. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir une paire pas chère. Et j'ai acheté directement, je les ai montés sur le 120i. Par la suite, j'ai fait celui-ci en carbone. Donc je l'ai fait quand j'ai commencé ma boîte. J'ai mis un petit film carbone sympathique. Au début, j'avais peur que ça fasse un peu trop kick et tuning. Mais on aime bien le tuning ici. Donc du coup, je l'ai fait quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, forcément, plus gros de la BM, ce qui donne un peu le look agressif. Pare-choc M2, et cassé, qu'on a réparé en vidéo ici. Du coup, les grilles tiennent ici. Il faut que je le répare pendant qu'on fait la prépa. Ça va être fait dans cette vidéo. C'est pas les feux d'origine, on est sur des feux, c'est des styles Dépôt V2 avec Angel Eyes passé en full LED et ça rajeunit la voiture d'au moins au moins 5 ans. Là, en termes de forme, elle est bien. On a le pare-choc M2, on a les feux, on a les rétros, on a le toit noir que j'ai fait il y a pas longtemps. Johan qui m'a fait penser derrière. Le toit noir que j'ai fait, alors j'ai fait juste cette partie là, c'était pour avancer un peu le projet. Il me manque les baguettes ici, vont passer en noir. Les vitres teintées que j'ai fait, je suis en 80 ou 85 à l'arrière. J'ai fait 3 quarts arrière, c'est pas mal, ça assombrit un peu l'intérieur de la voiture et on est plus dedans. Ça rend carrément mieux même à l'extérieur. Donc voilà les modifications que j'ai fait là actuellement. Là on passe sur quelque chose d'assez spécial, on va la changer de couleur. En gros, le gris là, j'en avais un peu marre, c'est un peu banal, on le voit un peu partout. Et vu que j'ai mon entreprise, il me fallait une vitrine. Donc ma voiture va me servir de vitrine. Coupure droite comme ça et de faire l'arrière d'une couleur et l'avant d'une autre couleur. J'ai décidé de faire l'avant en bleu et l'arrière en noir, histoire de pas que ça soit trop flashy aux yeux des gens et pas de me faire griller directement, tu vois. Et au niveau du changement de couleur, vous allez voir, on va pas tracer une ligne directe, on va faire une forme un peu particulière. Ça va être des sortes de rayures en fait. C'est-à-dire que le noir va passer là et ça va être rayé et on va passer directement sur du bleu. Et ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas de... Sur ma ploteuse, mon film peut pas passer, donc je peux pas le découper à la ploteuse. Il y a des graphistes qui m'ont dit de l'imprimer, sauf que j'ai la flemme de l'imprimer et ça m'emmerde. Du coup je vais le faire à la main, tout le monde m'a dit que c'était pas possible, je vais le faire quand même, rien à foutre. Là la voiture elle est devant, je sors le Karcher, je la nettoie et on commence directement par un bon nettoyage de la voiture. On la rentre, on démonte les éléments, on va démonter pare-choc, feu, rétro, barre. On va tout démonter et ensuite un décontaminage de tous les éléments. En vrai j'aurais tellement pu aller dans une station et laver directement la voiture. On peut aller les fonds bleus hein. Mais t'as la flemme. Mais t'as pas la flemme. Ouais mais Burn, on va aller les fonds bleus, c'est plus rapide. Allez. En fait j'ai le Karcher ici mais j'ai pas le savon. Putain y'a pas de marche arrière, carrément c'est un 125 qui pèse au moins 400 kg. On y va mon cher caméraman? On y va. La dernière fois je faisais une vidéo comme ça, j'étais tout seul à tenir la caméra, gros, se balader dans la voiture. Oh ça fume derrière. On est dans le pétrin là. Et cette route là je comprends pas qu'ils la refassent pas, putain c'est un truc ouais. de ouf. Là t'as un sale trou là. Gros, faut le prendre comme ça et blam, foncer dans l'auto en face. Ah, dans l'auto? Eh, fumons la caisse. Bah vu que je sais qu'en fait elle change de couleur, au pire, même si on chasse dans une semaine j'aurai une autre couleur donc je m'en fous. Putain c'est bien le covering, hein. T'imagines tu tapes un covering gros, un noir
tu fais un go fast, t'arrives, t'enlèves tout. Et la C'est une caisse, histoire. elle est bleue. Et tu sais que McFly et Carlito, ils ont fait ça dans une vidéo. Ils ont fait quoi? Genre, ils ont fait. Tu sais, c'était un jeu où ils devaient se planquer, machin, ils s'étaient cherchés par des mecs. J'ai vu, Et exact. ils rentrent la voiture, gros, ils enlèvent tout le covering dans le camion. Ils ont fait une taxi. C'est des bâtards. Je sais pas si tu les piafs ici, mais gros, ils te tuent la voiture, c'est un truc de ouf. Hein. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir. Ça, c'est ma prochaine moto. Là, c'est ça. Je vais l'envoyer en X ou à voie express. Bon, les amis, ça y est, la voiture, on l'a rincée, elle est pleine de flotte. On s'en fout, ça va sécher. En gros, l'idée là, c'est de passer un coup partout pour enlever la plus grosse poussière, tous les débris, les merdes de piaf, les trucs comme ça. Et de passer un coup surtout en dessous les bas de caisse. Généralement, c'est là où c'est dégueulasse. Et quand les clients ils t'emmènent des voitures et que les bas de caisse sont pleines de terre, genre tu vois, Lulu quand il envoie UJ, frère, t'as des mottes de terre. T'as l'impression de récupérer de la pelouse du jardin. On va directement à l'atelier pour commencer le démontage, pare-choc avant, etc. Et on se retrouve là-bas. De toute façon, celui-ci, je le connais par cœur, frère. Le nombre de fois où je l'ai démonté, remonté, machin, bidule. Petite astuce, les gars, pour ceux qui travaillent, ceux qui veulent démonter une voiture complète, n'hésitez pas à acheter des trucs comme ça et à mettre toutes les vis dedans et à noter où ça va. Parce que en vrai, quand tu commences à démonter une moto ou une voiture, tu t'y perds genre vraiment grave. Et là, on va commencer le démontage du pare-choc. Et tu sais que dans ma voiture, il y a une douille de 10 qui se balade, gros. Mec, une fois j'étais en train de démonter tout mon truc là pour changer mes bobines d'allumage, il y a la douille de 10 qui s'est barrée dans le truc. Mais pourquoi ça tient? Regardez les amis, ce que Johan s'amuse à faire. À foutre le feu à sa main, putain ça c'est drôle ça. Ouais mais ça fait un peu mal. Bah oui, tu m'étonnes. M3 3 litres 2. Ok les amis, bon, pendant que ce zouave est en train de dire des conneries, Des âneries. on a eu le temps de démonter pas mal de trucs. Le pare-choc avant, démonté carrément. Je l'ai posé au sol. Je vous avais dit que je virerais les feux, je les ai pas virés parce qu'en fait j'ai assez de passage pour passer mon film. Très important, le petit logo, les deux petits lave-glace clignotants, je les ai enlevés. Poignée de porte. Ici j'ai réussi à virer cette baguette. Normalement celle-ci se vire, mais j'ai pas envie de la virer parce que ça se plie. C'est hardcore celle-ci aussi. Et en fait j'ai assez de place pour passer mon film tout là derrière. À l'arrière on a viré le béquet. On a enlevé les feux pour pouvoir passer le film là. Ici le pare-choc pareil. On a viré essuie-glace. Là le pare-choc je peux le passer facilement à l'intérieur, donc pas de souci. Il reste plus que le diffuseur ici enlevé. Trappe à essence a été enlevé, je vais la laisser comme ça. En fait c'est une caisse vachement facile. C'est une caisse Lego. Ouais c'est une caisse Lego. En vrai il est quelle heure gros? On n'a pas mis tant que ça à démonter. 1h30. En gros en 1h20 on a enlevé tout ça. Je décontamine toute la voiture. Donc passer le produit, décontaminer, bien nettoyer. Là nous on va les manger yo. C'est oui. C'est validé. Ok les amis, jour numéro 2 sur la prépa du 120i. Hier on s'est quitté, on venait juste de démonter tout le... Hop là j'ai failli spoiler quelque chose. Tout le 20i. Donc on avait démonté poignée machin truc. De toute façon c'est un truc que vous avez vu il y a 10 secondes. J'ai tout nettoyé, c'est-à-dire j'ai tout décontaminé. En gros la carrosserie généralement quand on la touche c'est un peu rugueux. Là j'ai tout décontaminé. Ça permet d'enlever tous les petits résidus qui peuvent se voir en dessous le covering. Ça enlève pas tout mais ça enlève une grosse partie. Je vais commencer par l'avant, je vais vous expliquer un truc. En gros j'ai commencé le covering mais j'ai que le film bleu juste là. Le fournisseur galère à me livrer l'autre film et du coup je suis obligé de commencer la voiture mais en commençant par l'avant. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit truc. Moi tout le temps quand je fais un covering c'est un truc de ouf. Je suis tout le temps obligé de faire une première pièce pour voir ce que ça donne et du coup... Bam! Voilà les gars, c'est ce bleu là qu'on va mettre sur le 20i. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais prendre une lumière. Voilà, dans l'idée, c'est ce bleu là. Le bleu, il est pailleté. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Il est pailleté de ouf. Et il rend trop propre. Regardez comme il brille. Putain, j'adore. Du coup les gars, là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai décontaminé cette partie là de la voiture,
Je vais nettoyer vite fait l'aile. Je vais attaquer l'autre aile. Si je suis vraiment déterminé, j'attaque une portière, peut-être l'autre portière. Je vais faire tout ça en timelapse, ça sera plus facile. Je vous pose là, regardez. Hop. Ah, regardez-moi ça, carrément, ça brille de fou. Est-ce que c'est pas beau? Regardez ça. Bam, les petits détails. En gros, la voiture a quand même quelques petits pets. J'explique, il y a certains endroits comme là, par exemple, je sais pas si vous verrez. Il y a un petit défaut là. Et en fait, c'est un petit défaut de ma carrosserie qui est avant. Alors quand on voit dans un état général, franchement, ça se verra pas. Mais là, bah, vu que je fais pièce par pièce, je vois un peu tous les défauts. Mais regardez. Le film, comment il est propre. Oh là là, ça va être beau. Regardez de loin, là, on voit le bleu qui arrive. Ça va être beau, ça va être beau. Le petit endroit pour mettre le clignot. Je l'ai pas mis. Je l'ai mis de l'autre côté. Regardez comment ça fait. Voilà. Là, c'est pas mal. Et en gros, voilà, les gars. Comment je vais faire toute la voiture. Jusqu'à là, ici. Ça va être ce bleu-là. Le capot, je l'attaque pas aujourd'hui. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai énormément de pets. Regardez tous les pets. Déjà, on a essayé de me voler mon petit écusson là, BMW, et du coup, il y a un mec qui est arrivé, gros coup de tournevis, j'ai trop le seum. Et ensuite, on a énormément de petits pets. Bon là, c'est de la saleté, mais regardez là. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du petit mastic, je vais tout reboucher, je vais tout faire propre pour essayer d'avoir un minimum de défauts sur le capot. Bon les gars, du coup je vais continuer un petit peu et je vous reprends dès que j'ai fini quasiment tout le bleu. Je pense que ça va être pas mal. Et puis après, j'espère, je vais recevoir le film noir dans la semaine. Comme ça, on va pouvoir attaquer la partie arrière après. Ok les gars, c'est bon, on se retrouve quelques jours après, même une semaine après avoir fait le covering. Je vous explique, j'ai fini le covering entre temps. J'ai pas eu le temps de filmer parce que en gros j'ai commencé le covering, donc j'ai filmé
de dimanche à mardi, un truc comme ça, j'ai commencé tout le bleu. Et comme je vous avais dit, j'avais pas mon film noir. Et là, il est arrivé jeudi, j'ai carrément pas pu filmer, j'étais tout seul à faire le covering. On m'a aidé le dernier jour, mais c'était genre vraiment hardcore. J'étais à fond dedans et il fallait absolument que entre jeudi et dimanche matin, j'ai fini mon covering. Parce qu'il y avait le Rasso des pilotes bretons, pour ceux qui connaissent, c'était à Loudéac, c'était un truc de ouf, il y avait 1000 bagnoles, je sais pas il y avait combien de visiteurs, je pense qu'il y avait à peu près 3000, un truc comme ça. Même Bouzy, il a fait une vidéo, et on peut même apercevoir le 120i. Donc pour ceux qui ont bien regardé, vous avez pu voir le 120i en avant-première. Et en gros, du coup, j'ai tryhard à mort le covering, il est fini, il est juste devant moi, j'ai trop hâte de vous le montrer parce que j'ai que des bons retours depuis que je l'ai, ça fait une semaine que je roule avec, j'ai que des bons retours. Et du coup le samedi soir j'ai fait une nuit blanche complète, j'ai pas pu filmer la fin du covering, du coup je me suis mis une semaine après parce que là j'ai quand même tryhard un peu niveau taf aussi à côté. Du coup là j'ai trouvé un petit moment et je vous filme le 120i fini, putain il a de la gueule, franchement j'ai hâte de vous le montrer là, ça va tuer. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce 120i avec cette nouvelle couleur et après je vous explique les détails que j'ai pu faire. Regardez un peu. Là voilà le 20i, regardez ce bleu qu'on a posé, je l'ai posé avec vous, le bleu là, il est magnifique. Pare-choc bleu, le pare-choc qu'on a réparé en vidéo, et là c'était le fameux noir qui était en commande et qui est arrivé après. Voilà un peu les gars, donc on est sur un biton bleu à l'avant comme je vous avais dit, noir à l'arrière, et là on a les coupures. Alors celle-ci, ça a été un enfer à faire, je vous explique. Enfin un enfer, ça a été galère. En gros ma ploteuse que j'ai à CPR, pour ceux qui savent pas, une ploteuse c'est ce qui va découper ton film et ce qui va donner la forme. Ça me permet de faire les petits logos Color Part Racing comme ça, ou les petits Insta, les trucs comme ça. Et ma ploteuse était trop petite parce que ma portière ici, elle fait 80. Et sauf que ma ploteuse, elle peut passer du film de 60 grand max. Donc en fait j'étais bloqué, je pouvais pas faire cette forme là à la main. Ce que j'ai fait, c'est j'ai tout fait à la main. En gros j'ai envoyé un rétroprojecteur. Imaginons on est le rétroprojecteur. Je l'ai envoyé ici, je l'ai posé, j'ai envoyé sur la forme de la voiture la forme que je voulais. En gros je suis basé sur un M2, c'est les M2 LCI, si je dis pas de conneries. Je l'ai envoyé sur la voiture et ça m'a envoyé le M2 directement en photo là sur la voiture. J'ai calé à peu près le dégradé comme je voulais. Et après je suis venu passer mon film noir sans le poser, juste avec 2 aimants le tenir. Et je suis venu tracer à la main tous les petites découpes, donc tout ça. Alors vous imaginez même pas le temps que j'ai pris à faire, enfin le temps que j'ai pris à le faire et après à le recalquer de l'autre côté parce que du coup de l'autre côté c'est exactement le même design. Du coup je me suis marré un peu et l'idée en gros ce que j'ai fait c'est j'ai découpé les formes dans mon noir, j'ai fait ma portière en bleu et ensuite je suis venu poser mon film noir directement dessus et c'est comme ça que j'ai pu faire mes formes. J'avais donc la portière, je l'ai fait avec l'aile et le bas de caisse il est noir et c'est du bleu qui a posé. Donc en fait du coup ça fait la continuité du dégradé, je kiffe trop, ça a vraiment trop de la gueule. Là vraiment je suis content du projet. Et regardez l'arrière un peu, donc là on a fait le dégradé. Regardez l'arrière, comment il est violent. Full noir satin. Alors je sais plus exactement le nom du film, je vous mettrai en description les 2 films pour ceux qui veulent savoir. Donc de l'avant on est sur un bleu et là on voit pas trop mais il passe un peu au violet, je sais pas si. Et généralement les gens c'est drôle parce qu'ils voient ma voiture bleue et puis quand tu regardes l'arrière c'est vraiment un cube noir quoi. La vraie chaussure noire. Là on est sur une paire de Jordan bicolore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce fameux covering du coup. Là on a pratiquement fini. Je vous explique parce que en gros quelques petits détails à faire. J'aimerais bien rajouter en bas de caisse là un petit Color Part Racing, un peu comme une marque tu vois, comme un sponsor. Et qu'est-ce que je voulais, bah si je vous avais dit les étriers bleus. De base je voulais les faire pendant le covering et j'ai carrément pas eu le temps. Vraiment on a fait parce que du coup j'ai eu de l'aide de pas mal de potes dont Fabien et Joanne qui sont restés faire la nuit blanche avec moi avant de partir au Rasso des pilotes bretons. Et vraiment on n'a pas eu le temps, la dernière pièce on l'a fait vraiment un peu à l'arrache. Heureusement je travaille dedans donc il y a des petites reprises à faire sur le toit là. C'est pas grand chose, sous le reste est clean, il n'y a pas de défaut. Et donc ouais on a bien tryhard et il reste encore quelques petits trucs à faire, pas grand chose, ouais, le petit logo en bas, un petit logo sous le clignot ici j'aimerais bien, un petit logo design by CPR, je l'avais mis sur le R6 Petronas d'Alan. Je ferai peut-être une présentation d'ailleurs de ce R6 qui est plutôt sympathique. Du coup les gars, voilà,
le fameux vin I. Ceux qui attendaient, parce que je sais que ça fait un petit moment que vous attendez la révélation du vin I et la couleur. Il y en a pas qui m'ont trouvé et qui m'ont filmé, mais elle n'a pas été sortie sur les réseaux. Donc voilà, regardez la gueule qu'elle a. Elle est quand même très énervée. Et le fait d'avoir un bleu brillant et un noir satin à l'arrière, vraiment ça tue. Les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affichera juste là. Je vais partager aussi quelques Instagram des potes qui ont pu m'aider et surtout un, Kozik Photographe. J'ai filmé avec lui mais j'ai pas pu mettre le rush parce qu'il y avait de la musique derrière dans la vidéo. N'hésitez pas à aller le suivre et il y a pas mal de trucs qui vont arriver avec lui. On est en train de préparer des beaux projets. Sur ce les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle couleur du vin I. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager et surtout d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, chaque vidéo sortie, vous la verrez affichée dans votre écran YouTube. Et voilà les gars, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis voilà, à la prochaine. Tchuss.